Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va continuer ensemble le développement de notre application en PHP POO et aujourd'hui on va se pencher sur le cas de la connexion à la base de données. L'idée pour notre application, ça va être de se créer une classe qui nous permettra de se connecter à la base de données et ainsi de faire des requêtes. On va essayer de la lier étroitement à nos contrôleurs. De cette façon-là, on pourra simplement accéder aux infos en base de données. Mais bien évidemment, comme il est question de base de données, eh bien, on va avoir besoin de la créer, cette fameuse base de données. Donc ce que je vais faire, c'est, moi j'utilise l'Aragon. Donc l'Aragon me fournit un gestionnaire de base de données, donc qui est IDSQL, mais ça peut très bien marcher avec Adminer ou PHP MyAdmin. C'est libre à vous d'utiliser l'outil que vous désirez. Le principe, ça va être de pouvoir se créer une base de données. Donc on va ici créer une base de données, je vais l'appeler MyApp du nom de l'application et je vais également créer ici une nouvelle table qui stockera des articles. Je vais l'appeler Post et je laisserai les noms en anglais pour le reste des champs. Je vais donc créer un ID. Donc cet ID, classiquement, il aura un nouvel index en primary et je vais également ici dans la colonne par défaut mettre un auto-increment. Je vais également rajouter une autre colonne qui sera un title. Et classiquement, le title, c'est un varchar. Donc on va limiter les caractères au max à 255. Par défaut, en revanche, on ne veut pas de valeur. Aussi, je vais créer une colonne pour le contenu que j'appellerai sobrement content. Et ici, ça sera du texte, parce qu'il aura beaucoup plus de contenu. Et ça sera pas de valeur par défaut. Et enfin, on va créer le classique created@, qui correspondra ici à un datetime et qui sera la date à laquelle on aura créé, posté l'article. Ce sera un datetime. Là aussi, pas de valeur par défaut. Je vais cliquer sur enregistrer et ma table est créée. À titre d'exemple, et pour voir si tout à l'heure notre classe fonctionne bien, on va rajouter des données. Donc ce sera des fausses données. Donc je vais ici sur le site Lipsum qui va me permettre de générer du faux texte. Donc ici, je vais générer et je vais ici récupérer en copier un texte. Et là, je vais insérer une nouvelle ligne. Donc l'idée est en auto-increment, elle va pour le coup se remplir automatiquement. Le titre, ça sera mon premier article. Très bien. Au niveau du content, je vais coller tout ce que j'avais récupéré sur Lipsum et le created@ automatiquement se pré-remplit. Je vais rajouter une deuxième ligne pour la forme que j'appellerai mon deuxième article. On va aller varier en récupérant un autre paragraphe. Je vais coller ça dans mon contenu et pareil, je vais enregistrer, persister ces données. Impeccable. Donc je me retrouve maintenant avec une petite table des données qu'on va essayer maintenant de récupérer sur notre application. Donc je vais fermer l'Aragon, le gestionnaire, et on va revenir sur notre Visual Studio Code. Donc, étant donné que l'objectif premier c'est de partitionner et d'organiser les choses, dans un premier temps je vais créer un nouveau dossier qui s'appellera database. Et à l'intérieur, on aura une classe qu'on appellera dbconnection.php. Et là, on va ouvrir ici les balises PHP et on va vouloir la mettre dans son namespace. Namespace qui n'existe pas encore. On se dirait que le namespace, ça serait tout simplement database. Donc là, je vais créer ma classe dbconnection et de suite, je vais dire à Composer de me créer ce namespace là. Donc pas de souci, on va sur composer.json et au niveau de mon petit objet PSR4, je vais ici rajouter database // ce sera le namespace pour le dossier database /. Je vais revenir sur mon terminal et dire à Composer de dumper tout ça en faisant un composer dump dash autoload. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la création de ma classe. Donc idéalement, ce qu'on va utiliser, ça va être l'interface PDO.
Donc ça va se dessiner en deux parties pour l'instant. La première chose, ce sera la construction de ma classe. À la construction, on voudra lui passer les identifiants pour se connecter et les informations de connexion pour se connecter à la base de données. Donc on aura besoin d'une fonction constructrice. On aura également besoin de plusieurs attributs qui nous permettra de stocker les différentes infos pour les réutiliser enfin dans une fonction qui sera une fonction getPDO par exemple. Et cette fonction-là nous permettra de créer, de récupérer l'interface PDO qui est une interface de connexion qui permettra de se connecter à la base de données. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec PDO, on va aller jeter un coup d'œil à la documentation. Donc je vais faire un coup de PDO PHP sur Google et on va aller ni plus ni moins sur php.net. Et ici, on va cliquer sur la classe PDO. Et on voit que à la construction, on a besoin d'informations de connexion, donc du DSN. Donc si je suis un petit peu perdu, ce que je peux faire par exemple, c'est faire un coup de CTRL F et taper DSN. Et là, je peux aller m'inspirer par exemple des différents exemples que l'on peut retrouver sur la documentation. Donc là, par exemple, on me dit, alors c'est peut-être pas très évident sur celui-là, on va peut-être aller sur le construct. Donc on nous dit que le DSN c'est le data source name. Donc ici, je vais descendre et là on a un exemple un petit peu plus parlant. On nous dit que le DSN c'est mysql2.dbname, donc bien sûr dans le cas où on utilise MySQL, ce qui est le cas ici, égale, et là on a le nom de la base de données. Donc on a un premier attribut, une première chose à enregistrer dans notre classe. On a également un host, donc qui est l'adresse. Donc nous on est en localhost, on est en local, donc ce sera soit littéralement localhost, soit 127.0.0.1. Évidemment demain si vous mettez cette application en ligne, vous serez amené à modifier ça et à mettre l'adresse IP et l'adresse publique de votre serveur. On a également besoin ici de l'identifiant, c'est la moindre des choses, et du mot de passe. Et là, ce serait quelque chose qui serait pris à la construction de la nouvelle instance de PDO. Donc pas de souci, on va revenir sur notre application et essayer de mimer un peu tout ça. Donc on sait qu'on va avoir besoin d'une variable qui serait le DSN. Donc nous on va plutôt partitionner en dbname pour le nom. Alors on va ici la laisser en private parce que a priori on ne l'utilise pas à l'extérieur de notre classe dbConnection. On va juste stocker ça pour la réutiliser à l'intérieur de notre dbConnection. Et plus précisément dans notre fonction getPDO que l'on créera tout à l'heure. Donc on va avoir besoin également du host. Donc souvenez-vous, c'était l'adresse. On va également avoir besoin du username et aussi classiquement du password. Donc maintenant, on va passer à la construction, à la fonction construct. Donc à la construction, à l'instanciation, si vous préférez, de notre classe dbConnection, on va lui dire, on aura une chaîne de caractères qui sera dbname. On aura la même chose pour host, pour username et aussi pour le password. Et à chaque fois qu'on lui enverra un paramètre, on va vouloir le stocker ici dans ses attributs. Donc on va faire un coup de this dbname sera égal à dbname. Pareil pour le reste. This host, on le stocke dans host et this username dans username. Et pareil pour le password. De cette façon-là, à la construction de notre classe, on lui passe les différents éléments qu'on enregistre en attributs. Attributs que l'on peut maintenant utiliser dans une fonction que je passe en public parce que elle, on va l'utiliser à l'extérieur de la classe, qui s'appellera getPDO. On peut aussi préciser que ça devrait nous renvoyer ici avec les deux points PDO, une instance de PDO. Et j'oublie pas ici de faire un usePDO parce qu'on va réutiliser ça aussi dans notre fonction. Donc on va directement y mettre un use, comme ça on dit ça c'est censé me renvoyer une instance de PDO.
Et là, il me le souligne en rouge, du coup, parce qu'il n'est pas content, parce que pour l'instant, notre fonction ne fait rien, du coup, ne renvoie pas d'instance de PDO. Et là, on aurait besoin de stocker notre instance PDO. Donc, pareil, on va avoir un private PDO. Et là, bon, on ferait déjà une première vérification pour pas initialiser à l'infini notre PDO. On dirait est-ce que this PDO est strictement égal à nul? Alors dans ce cas-là, eh bien on l'instancierait. Sinon, ben, on passe à la ligne suivante et la ligne suivante nous retournerait effectivement this PDO qui serait une instance de PDO. Et là, il a incompris, donc il ne me souligne plus le type int en rouge. Donc pour concrétiser notre connexion à l'interface PDO, on va tout simplement faire un new PDO. Et là, bien évidemment, on a fait un use PDO, donc il ne va pas aller le chercher dans le namespace courant. Et là, on va ouvrir non pas les simple quotes, mais les double quotes. Et on dirait, bah, j'utilise MySQL, deux points. Ensuite, on aurait un dbname qui serait égal à quoi? Eh bien au dbname que j'ai stocké à la construction de ma classe. Donc this dbname. Point virgule. Ça, j'invente rien, c'est des choses qu'on retrouve ici, dans la documentation et dans les exemples de la documentation. On passe le host. Et là, ça en ferait égal this host. Parfait. Et ensuite, ben, c'est assez facile. En deuxième argument, il a besoin du username. Et enfin, du password. Maintenant, ici, j'ai new PDO, une instance de PDO auquel j'ai passé mes identifiants. Donc, je vais pouvoir le stocker dans this PDO. Comme ça, si this PDO est nul, on instancie PDO, on le stocke dans this PDO et on retourne this PDO. Et on peut aussi simplifier tout ça avec un ternaire. Donc l'idée, c'est dans tous les cas de retourner this PDO. Si après je rajoute deux points d'interrogation, je lui dis bah, est-ce que this PDO est différent de nul? Dans ce cas-là, s'il existe, tu me le retournes. S'il n'existe pas, eh bien on va lui dire quoi faire juste après. Et bien après, je fais un espace et je vais juste récupérer mon instance de PDO que je stocke dans this PDO. Et je le colle juste après. Comme ça, je peux supprimer ces lignes-là. Et ensuite, je peux juste laisser cette ligne qui est un peu plus courte et un petit peu plus lisible quand on comprend les ternaires. De la même façon, on va pouvoir maintenant utiliser cette fonction-là dans nos vues ou dans nos contrôleurs. Donc là, par exemple, dans le dossier app controllers, on a notre bloc contrôleur. On va aller sur la fonction show. Et là, on est parti. On va créer une variable db. Ça sera une nouvelle instance de db connection. Et là, attention, important, mon VS Code me le fait automatiquement grâce à PHP Name Resolver. Il va me faire un use database db connection. Donc il met bien le namespace en haut. Comme ça, j'utilise juste db connection. Donc là, il n'est pas content. Il me souligne db connection en rouge parce qu'il s'attend bien évidemment ici à des informations pour la connexion, pour la construction. Donc il veut en premier le dbname. Pas de souci. Ma base de données s'appelle myapp. Il veut en deuxième le host. Donc vous pouvez littéralement écrire localhost ou l'adresse du localhost 127.0.0.1. Vous pouvez préciser votre username. Alors bon, bien sûr, moi, ça sera root. Et j'ai pas de mot de passe. Donc je vais juste laisser une chaîne de caractères vide. À partir de là, j'ai ma variable db, qui est une nouvelle instance de db connection. Ce que je peux faire ici, c'est faire un coup de db et appeler ici getPDO. Et on va de suite faire un vardump de ça pour voir ce qu'il me renvoie. Il est censé me renvoyer un objet de PDO. Donc je vais sur ma vue post / quelque chose et là la fonction renvoie bien ici un objet PDO. Impeccable.
Donc ce que je vais faire, c'est peut-être ici continuer ma requête. Donc je vais ici avoir une requête, une variable rec, et dessus je peux chaîner, puisque getPDO me renvoie une instance de PDO, je peux chaîner dessus une petite query. Donc on va se faire une query toute simple qui se dira faire un select all from post, tout simplement. Et là, on se dirait que j'aurais ma variable post avec un S, ce serait rec fetch all, qui récupérerait du coup toutes les données. Et par contre, on va var dump $post, voir si on récupère tout comme on veut. Je réactualise, et là on voit bien que ça fonctionne. Donc là, après, ce sont des soucis peut-être personnels ou de conventions personnelles, mais moi, je préfère non pas récupérer un tableau, parce que là je vois que je récupère tout ça sous forme de tableau avec les clés comme on les connaît, avec les crochets, etc. J'aime bien récupérer les objets. Aussi, on voit que là on a un problème d'encodage, donc on n'a pas les accents. Et enfin, peut-être que vous ne le savez pas, mais PHPDO ne soulèvera pas d'erreur dans le cas où on a un souci. Il a son mode d'erreur qui est à silencieux par défaut. Donc tout ça, c'est bien sûr autant de paramètres, d'options que l'on veut modifier à l'instanciation de notre PDO, à la création de notre interface. Donc ça, c'est des choses que l'on peut récupérer. Alors déjà, on va se renseigner dessus. Sur notre PDO, on voit qu'on peut lui passer un tableau d'options. Et les options, on nous dit que c'est un tableau clé-valeur avec des choses spécifiques. Et ces choses spécifiques, ce sont des ID, plus précisément des constantes qui correspondent à des ID et qui vont nous permettre de piloter un peu ce qu'on veut pas au niveau de PDO, les choses que l'on veut changer. Donc peut-être que dans les exemples, il y en a. On va regarder. Là par exemple, effectivement, on a à l'instanciation de PDO, on a après le password un tableau qui contient ici un PDO attr rmod qui est le mode d'erreur et il l'a mis à rmod exception qui par défaut est à rmod silent. Donc du coup maintenant le développeur qui écrira ça dit à son PDO maintenant je veux que tu me lèves des erreurs, des exceptions à chaque fois qu'il y a un souci. Donc c'est aussi quelque chose que l'on veut. Donc on va préciser ça dans le tableau à l'instanciation de PDO. Donc nous, notre instance de PDO, elle se fait ici. Juste après le password, je vais lui passer ici un tableau. Et là, j'ai un PDO :atr rmod. Donc on va indiquer ça de cette façon. Et là, il le veut en rmod exception. Donc on va lui dire rmod exception. Si on rencontre un problème, on aura une exception en rapport. Donc là, forcément, on a besoin de savoir un peu ce qu'on peut lui passer. Donc au niveau des options, il n'y a rien qui est précisé. Donc on va revenir sur la classe PDO. Et là, on a un setAttribute qui nous parle plus en profondeur des attributs qu'on peut lui donner. Donc on parlait également d'autres choses, c'était par exemple de pouvoir les récupérer en objet. Donc là, si je tape par exemple obj, je vois que j'ai dans un exemple une autre constante qui fait référence au mode à comment PDO récupère les informations. Donc par défaut, c'est un tableau associatif et moi je veux un objet. Donc ici, je peux préciser PDO attr et on avait ici un default fetch mode. Et moi, je veux qu'il me fetch des objets, donc qu'il me rapporte des objets. Donc PDO fetch underscore obj. Donc si je reviens ici sur mon application et que je réactualise, je vois que dans mon tableau post, j'ai maintenant des objets. Donc si je boucle sur mes posts de cette façon-là, on va éliminer le var dump et on va faire un for each post as post. Maintenant,
je vais pouvoir faire un echo de post title, comme je ferais pour une classe. Et là, je vois que j'ai mon premier article, mon deuxième article. Si en revanche, je retire cette ligne-là au niveau des set attributes, il ne comprend plus le système de flèches. Pour lui, c'est plus un objet. Maintenant, si on veut récupérer le titre, et c'est ça par défaut, ça sera de cette façon-là, comme un tableau associatif classique. Donc on va remettre ça ici, comme ça, et on va remettre en post-title. Enfin, un dernier petit souci, on voit qu'on a un souci d'encodage. Donc, si on va dans la documentation et qu'on essaye de chercher peut-être quelque chose qui a un rapport avec les commandes SQL, alors on va aller sur PHP PDO, on va marquer SQL command init. Et on va préciser UTF-8. Et là, on va peut-être regarder ici si on a quelque chose. Et là, on voit qu'on récupère ici une constante PDO MySQL attr init command qui, pour le coup, dirait quelle commande je dois faire en initialisant MySQL. Donc nous, on aimerait bien faire un set caractère, set UTF-8 par exemple, pour éviter de se retrouver avec des caractères spéciaux lorsqu'on a des accents. Donc on va récupérer ici cette constante et on va faire un PDO MySQL attr init command et moi ce que je veux ça serait set caractère set UTF-8. Et a priori, maintenant je vois que l'encodage se fait bien. Donc tout ça maintenant c'est parfait, on a un PDO qui est très bien configuré et une classe qui nous permet la connexion. Le souci c'est qu'on ne va pas maintenant se faire une connexion à chaque fois qu'on utilise une fonction dans un contrôleur. On va plutôt utiliser un pattern qui s'appelle l'injection de dépendance, qui est un mot un petit peu barbare, qui va tout simplement dire cette connexion en fait à la base de données, eh bien je vais la faire directement à l'instanciation de ma classe. Et comme tous nos contrôleurs auront une classe dont ils héritent, c'est-à-dire la classe contrôleur.php, on va se dire notre contrôleur, il aura par exemple, alors je vais la passer en protected et je vais l'appeler DB parce que ça sera appelé uniquement par ses enfants, donc on va juste le laisser en protected puisque contrôleur n'est pas utilisé quelque part directement, n'est pas instancié. D'ailleurs on pourrait même en faire une classe abstraite. On va lui dire à la construction du contrôleur, eh bien tu vas ici prendre une instance de DB connection et on va le stocker dans DB et ça fera this DB égale DB. Voilà, je vais importer la classe en faisant un use database connection. Comme ça, je type in ici le type de classe que je veux. Je veux une instantiation de DB. Comme ça, ici, je peux retirer ce use sur ma classe. Je vais retirer je vais plutôt copier ici la connexion. Je vais aussi la retirer. Et comme contrôleur est instancié au niveau de notre routeur, on va revenir dans notre fameuse classe route.php. Et ici, quand j'initialise mon contrôleur, étant donné qu'il hérite de la construction de son parent, je vais ici faire un new DB connection et je vais lui passer ici les identifiants. Donc après, libre à vous, si vous voulez transformer ça en constante et les définir dans votre index.php, moi je vais laisser ça comme ça. Je ne vais pas oublier ici d'importer ma classe tout en haut en faisant un use database DB connection. Comme ça, j'instancie une instance du coup de ma classe DB connection à l'initialisation du contrôleur. Et ici, mon contrôleur du coup a bien
à la construction une instance de DB Connection. Et du coup, si je appelle thisDB, eh bien j'accède à ma classe. Et je chaîne derrière getPDO. Donc c'est ce qu'on va faire ici. $DB n'existe pas de souci. J'appelle son parent qui a l'attribut thisDB. Et dessus, je fais un thisDB getPDO. Et je continue mes requêtes. Donc je vais enregistrer ça. Et normalement, si je réactualise, je n'ai pas d'erreur. Donc pour le coup, pas de souci. On a bien géré notre injection de dépendance. Donc voilà pour la création de notre classe qui nous permet la connexion à la base de données.